Père, toi seul es digne de louange, Père. Nous nous approchons de ton trône de gloire ce soir avec assurance, reconnaissant qu'aujourd'hui c'est toi qui as veillé sur nous, reconnaissant que nous sommes sortis d'ici, mais nous ne savions pas ce que la journée pouvait engendrer, mais toi tu connaissais toutes choses. Nous pouvons te rendre grâce ce soir parce que tu nous as préservés tout au long de cette journée. Nous voulons t'élever, Père, célébrer ton saint et glorieux nom pour qui tu es. Oh, nous espérons en toi, nous nous attendons à toi, nous n'avons que toi. Tu es notre bien le plus précieux, celui qui nous reconforte, celui qui nous console, celui qui nous fortifie. Nous n'avons que toi, Père. Nous n'espérons qu'en toi. Nous nous attendons qu'à toi, à celui qui peut changer nos noms, à celui qui peut changer notre identité, à celui qui peut nous guérir, à celui qui peut nous restaurer. Oh, même si nos pensées sont mitraillées avec des pensées mauvaises, nous continuons d'espérer en toi parce que tu es celui qui apporte le renouvellement dans nos pensées. Oui, tu es capable de nous guérir, tu es capable de nous restaurer, tu es capable de nous fortifier, de nous relever, Père. Oh, Abba Père, lorsque la vie nous envoie des coups au point où nous nous retrouvons à genoux, c'est dans cette position que nous levons les mains vers toi pour t'adorer, pour t'exalter. Parce que nous savons que dans cette situation, s'il y a quelqu'un qui sera vainqueur, c'est nous. Parce que la parole de Dieu dit, par Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs, car Christ vit en nous. Oh, nous espérons à toi. Nous nous attendons à toi, nous n'avons que toi. Désespéré, tu es celui qui nous redonne de l'espoir. Fatigué, tu es celui qui nous donne le repos. Tu dis dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Combien sommes-nous tellement fatigués, tellement épuisés par les situations. Mais même dans cette situation, même dans cet état de fatigue, même dans cet état d'épuisement, dans un dernier effort, nous levons les mains en signe d'adoration, nous levons les mains en signe d'abandon, nous levons les mains vers celui qui est capable de changer les situations de nos vies. Il s'appelle Abba Père. Il s'appelle Jéhovah, il s'appelle Jireh, il s'appelle Rapha, il s'appelle El Shaddai, il s'appelle Adonai, le Dieu qui guérit, le Dieu qui restaure, le Dieu qui fortifie, le Dieu qui combat pour nous, le Dieu qui nous donne la paix. Dans cette marche quotidienne, Père, ce n'est pas toujours évident, non. Mais nous pouvons compter sur toi, nous pouvons venir dans ta présence et espérer qu'il y a quelqu'un qui nous comprend. Là où les hommes ne nous comprennent pas. Là où nous pourrons expliquer pendant des jours, des semaines, des mois. Toi, avec seulement une parole, tu es capable de connaître parce qu'avant même que nous ne parlions, que nous n'ouvrons la bouche, que déjà tu sais ce que nous allons dire. Nous voulons apprendre à compter sur toi. Nous voulons apprendre à nous abandonner entre tes mains, à nous laisser conduire par toi, à nous laisser enseigner par toi, à nous laisser être édifiés par toi, à recevoir cette révélation qui vient de toi et de toi seul. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a envie de faire la prière de Jabez ce soir. La parole de Dieu dit que Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui avait donné le nom de Jabez en disant « c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Donc le nom de Jabez voulait dire douleur. Et ce nom que tu peux être amené à porter peut impacter ta vie. Mais Jabez a fait une prière, il a invoqué Dieu. Je ne sais pas quelle est
ce nom que tu portes. Je ne sais pas quelle est la signification, la lourdeur, l'impact de ce nom sur ta vie. Mais je voudrais t'inviter à faire une prière vers celui qui peut changer l'identité. Vers celui qui est capable de changer ton nom. Vers celui qui est capable de t'appeler faveur. Celui qui est capable de t'appeler gloire. Celui qui est capable de t'appeler grâce. Celui qui est capable de t'appeler bénédiction. Celui qui est capable de t'appeler valeureuse. Celui qui est capable de t'appeler glorieuse. Oh, la Bible dit qu'on ne t'appellera plus desséchée, on ne t'appellera plus stérile, on ne t'appellera plus la veuve, la rejetée, l'abandonnée. Non, on t'appellera la gloire de Dieu. On t'appellera la prunelle des yeux de l'Éternel. On t'appellera créature si merveilleuse. Jabez a fait une prière, il a dit à Dieu, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Jabez a fait une prière. Il a dit à Dieu, si tu m'enlevais cette souffrance, si tu pouvais me préserver du malheur à cause du nom que je porte, de la souffrance à cause du nom que je porte, si tu pouvais étendre mes limites, Seigneur, si tu pouvais me guérir, si tu pouvais me restaurer, si tu pouvais me relever, si tu pouvais me décharger de ce poids qui me pèse jour et nuit. Si tu me bénis, si tu me restaures, si tu me guéris, si tu me donnes la paix qui surpasse toute intelligence. Jabez était en train de déclarer la parole de Dieu. Il était en train de dire à Dieu, si tu me bénis. Parce que Dieu a dit, tu seras béni dans ton champ. Tu seras béni à ton départ, tu seras béni à ton retour. Si tu me bénis. Et la Bible dit, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. C'était une prière simple. Jabez a juste dit à Dieu. Il lui a dit il sait que Dieu peut faire au-delà de ce qu'il pense ou imagine. Et si tu me guéris ce soir? Et si tu guéris mon cœur? Et si tu me guéris de cette infirmité, de cette maladie? Et si tu me guéris de cette limitation? Et si tu me guéris de ce statu quo? Et si tu me bénis? Et si tu étends les limites de ma tante? Et si tu interviens dans ma vie, Père? Et si tu défais ces nœuds qui me maintenaient dans la captivité? Et si tu brisais les chaînes de ma vie? Et si tu me redonnais la liberté de Christ? Et si tu me redonnais la joie, la véritable joie, celle qui vient de Dieu? Et si tu me redonnais ce vrai sourire? Et si tu renouvelais mes pensées en sorte que je ne me dise pas que je ne sers à rien, que je ne suis rien? Et si tu pouvais me donner la révélation, les yeux afin que je me voie comme toi tu me vois? Et si tu pouvais, Père? Ah, Seigneur, ce soir, entends les cris qui montent vers toi. Entends les cris qui se lèvent à toi. La Bible dit, Dieu lui a accordé ce qu'il avait demandé. Oh, my soul. Ce soir, je voudrais t'inviter à venir dans la présence de Dieu et à le louer. En ce premier jour du mois d'avril, à le louer. Parce que ta victoire réside dans cette louange. Ta victoire réside dans cette louange. Il y a des victoires lorsque tu lis dans certains livres, 2 Chroniques, chapitre 20, dans son verset 1.
Dans le chapitre 20, la parole de Dieu dit que Josaphat a eu la victoire dans la louange. À cause de sa louange, Josaphat a eu la victoire. Ta victoire réside certainement dans cette louange. Je voudrais te lire cette prière, que Josaphat se présentait au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis, et il dit: Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant: s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi au sein de notre détresse et tu exauceras, tu sauveras. Et Josaphat a fait une prière. Il a rappelé à Dieu les promesses. Il a rappelé à Dieu les promesses qu'il avait faites à Abraham, celui qui l'aimait tellement. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jasaziel, fils de Zacharie, fils de Benadja, fils de Jéaël, fils de Matania, lévite, d'entre les fils d'Azaph. Et Jasaziel dit: soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel: ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux, ils vont monter par la colline de Tit, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Amen. Et vous verrez la délivrance. Vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire. Ce combat n'est pas pour vous, ce combat est pour Dieu. Il y a certainement une situation que tu vis en ce moment. Et tu es en train de dire à Dieu: mais je suis fatigué, Père. Souviens-toi de tes promesses. Tu as dit que par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Tu as dit qu'on ne m'appellera plus délaissé. Tu as dit qu'on ne m'appellera plus abandonné. Tu as dit, Père, que je suis une œuvre magnifique, que j'ai été faite, Père éternel, pour te glorifier. Tu lui as rappelé les promesses qu'il a faites à Abraham. C'est pour cette raison que lorsque tu te mets dans la présence de Dieu pour prier, il faudrait que tu puisses rappeler à Dieu ses promesses. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il nous dit dans sa parole? Qu'est-ce qu'il nous dit? Et lorsque Dieu a répondu à Josaphat, il lui a dit: n'aie pas peur devant ce peuple si nombreux. Ne crains pas, même s'ils sont plus nombreux que vous. Même si cette situation est trop compliquée pour toi. Même si cette situation te dépasse. Ne crains rien devant cette situation. Ne crains rien devant ce peuple nombreux. Car cette bataille n'est pas pour toi. Cette bataille est pour l'Éternel. Il a dit: toi, tu n'as qu'à te tenir là. Et puis moi, je vais te donner la victoire face à cette situation. Confie-toi en l'Éternel, ton Dieu, et sois affermi. Confie-toi en lui ce soir et sois affermi.
car Dieu est sur le point de te délivrer. Amen. Oh, qu'il est bon, qu'il est doux de louer notre Dieu, qu'il est bon de demeurer dans la présence de Dieu. Je t'invite à avoir des moments comme ça d'intimité avec Dieu où tu viens dans la présence de Dieu, tu ne sais même pas qu'est-ce que tu vas dire, mais tu commences d'abord par une adoration. Moi, j'aime beaucoup les musiques instrumentales. J'aime beaucoup parce que ça mène une certaine présence. Ce sont des musiques qui sont chrétiennes. Ça mène une certaine présence et puis conduit par l'Esprit de Dieu. Tu vas être amené à adorer Dieu, à lui dire comment il est grand, comment il est puissant, comment il n'a pas son pareil. Et pendant que tu le dis, pendant que tu le loues, pendant que tu l'adores, il y a une telle présence qui descend, une telle paix que tu ressens. Ah, cette paix qui surpasse toute intelligence. Nous n'avons que toi, nous n'avons que lui. Oh Seigneur Jésus, moi je n'ai que Jésus. Oh. Je sais que ce n'est pas évident au quotidien. Hein? Je sais combien ça peut être parfois difficile. Je sais combien ça peut être difficile. Mais je t'invite à t'appuyer sur Dieu. Appuie-toi sur Dieu. Lorsque tu vois l'histoire de Job, de ce qu'il a vécu, mais la parole de Dieu te dit que l'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Je sais que ce n'est pas facile, mais je voudrais t'inviter à libérer ton cœur de cette amertume, de cette colère, de cette douleur que tu peux ressentir. De laisser la présence de Dieu venir inonder ton cœur alors que ce soir, je t'invite à dire « Seigneur, libère mon cœur. Seigneur, libère-moi de l'amertume. Je ne veux plus avoir à condamner quelqu'un dans mon cœur. Je refuse de continuer d'être amer. Je refuse de continuer à nourrir de la rancune, de la colère. Je refuse de continuer à nourrir cet esprit de vengeance où je me dis, cette personne m'a fait du mal, moi aussi je veux lui faire du mal, je veux rendre ce qu'il m'a fait et peut-être comme ça je me sentirai mieux. Je voudrais te dire que le fait de te venger ne va pas effacer l'acte. Le fait de te venger ne va pas effacer la trahison. Le fait de te venger ne va pas effacer le rejet ou l'abandon que tu as vécu, non. En tant qu'enfant de Dieu, oui, tu me diras, c'est trop facile, Anna, c'est facile quand tu le dis comme ça. Mais je veux te dire que oui, c'est peut-être difficile, mais fais-le un peu chaque jour. Demande à Dieu de venir guérir ton cœur. Il y a des prières que tu as besoin de faire toi-même. De dire à Dieu, Seigneur, viens guérir mon cœur. Il dit dans sa parole que je guéris ceux qui ont les cœurs brisés. Je guéris ceux qui ont le cœur brisé. Je restaure. Il est capable de restaurer ton âme. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Ce soir, je voudrais t'inviter à dire à Dieu, Père, aide-moi à pardonner. Aide-moi à libérer mon cœur parce que je suis prisonnière de cette situation. Je suis restée prisonnière dans le passé de ce que j'ai vécu il y a 2 ans, 1 an, 3 ans, 4 ans, 10 ans. Oui, cette personne m'a trahi. Oui, cette personne a abusé de moi. Je faisais tellement confiance. Je n'aurais pas pensé qu'elle aurait fait ça. Mais elle l'a fait. Et nourrir de la rancune, de la colère, ne va pas effacer ce que cette personne a fait. Mais aujourd'hui, je voudrais t'inviter à te choisir. Te choisir, c'est décider de quitter cette prison.
Lorsque Dieu a voulu bénir Abraham, il a dit à Abraham, à ce moment, ce n'était pas Abraham, mais c'était Abraham. Il lui a dit, quitte la maison de ton père, quitte la maison de ton père et va vers le pays que je vais t'indiquer. Ce soir, peut-être que Dieu est en train de te dire, quitte cette colère, quitte la prison de cette colère. Parce que pour que les bénédictions et les promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie, il faut que ton cœur soit libéré. Et Dieu te dit ce soir, quitte cette amertume, quitte cette colère, quitte cette rancune, quitte ce manque de pardon, quitte, et va vers le lieu que je t'indique. Et Dieu t'indique un lieu. Il t'indique le lieu du pardon. Il t'indique le lieu de la restauration. Il t'indique le lieu de la guérison. Il t'indique le lieu de la grâce, des bénédictions abondantes, d'une faveur inhabituelle. Il t'indique le lieu de l'abondance, où tes capacités, les capacités que Dieu a mis en toi vont se révéler au monde. Il te dit ce soir, quitte ces prisons, quitte. Nous sommes aujourd'hui en 2025 par sa grâce, mais tu es resté emprisonné en 2020 à ressasser ces situations. Dieu te dit ce soir, ma fille, quitte ces prisons, quitte. Et va vers ce pays, va vers l'endroit que je vais t'indiquer. Je veux te guérir, mais il faut que tu fasses un pas. Il faut que tu fasses un pas de foi. Il faut que tu fasses un pas de foi. Et ce soir, le pas que je t'invite à faire, il peut te sembler être petit, mais il n'est pas petit. C'est de dire à l'intérieur, Seigneur, pardonne-moi, premièrement. Pardonne-moi, parce que j'ai inondé mon cœur de toutes ces douleurs. Mais tu sais, ce n'était pas facile. Et jusqu'à présent, ce n'est pas facile. Je ne sais pas comment je vais y arriver. Mais à ta parole, ce soir, je veux me lever et faire un pas vers ce chemin que toi tu traces pour moi. Je veux pouvoir quitter ce passé qui m'a captivé, qui m'a retenu dans la captivité pendant des années. Je veux passer à une autre étape de ma vie. Oui, j'ai vécu ces épreuves, mais je peux transformer ces douleurs et ces épreuves en une force qui va me propulser dans la destinée glorieuse que tu as prévue pour moi. Aide-moi parce que je suis faible. Aide-moi parce que j'hésite. Je me nourrissais de ça, je me nourrissais de cette colère parce que je me disais qu'autant, aussi longtemps que je suis en colère, peut-être que ça se justifie. Mais ce soir, j'aimerais te dire que cette colère, même si elle est pour quelqu'un, même si tu ressens de la colère envers quelqu'un, c'est à toi que cette colère fait mal. C'est à toi que ce manque de pardon fait mal. C'est à toi. Peut-être tu vas regarder cette personne et tu verras que cette personne, elle est heureuse. Hein? Elle a continué sa vie. Ne t'occupe pas de cette personne. Ne va pas dans ton lieu secret et dire, Seigneur, je prie que tu maudisses. Ah, ma sœur, laisse Dieu gérer tout ça là. Laisse Dieu prendre le contrôle. Comme il a dit à Josaphat, cette bataille, cette guerre n'est pas pour toi. Laisse-moi gérer ça. Dis à Dieu ce soir, Seigneur, Père, je te laisse gérer. Et je te confie mon cœur. Viens guérir mon cœur et commence la restauration de mon âme. Dans le nom de Jésus, c'était vraiment un moment que je n'avais pas prêté. Que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu te garde, que Dieu te protège. Et à tout à l'heure, par sa grâce. Sois béni.